Pierre, cholangite sclérosante primitive. Il n'est pas indispensable de faire une biopsie de foie pour faire ce diagnostic. Par contre, pour évaluer le pronostic des patients, on a besoin de connaître leur degré de fibrose. Est-ce qu'on peut l'évaluer autrement? Absolument, Bertrand. Le FibroScan prend une valeur considérable avec la communication de Olivier Chazouillère aujourd'hui, qui a rapporté l'analyse, les résultats intermédiaires d'une étude multicentrique internationale prospective qui a évalué la valeur pronostique du FibroScan chez une cohorte énorme de 454 patients et de façon prospective. Il s'agit de maladies de CSP qui sont non décompensées. Alors, cette étude elle permet déjà de revoir les caractéristiques de la maladie. C'est le plus souvent des hommes jeunes, âge moyen 42 ans. 9 fois sur 10, c'est des maladies qui touchent les grosses voies biliaires. 70% d'association avec Mickey. 19% de fibrose F3, F4 dans cette étude. Et 2 patients sur 3 sont traités par acide urso-désoxycholique. Et c'est des maladies certes compensées, mais dont on voit dans le suivi, enfin il y a des résultats à 34 mois, il y a quand même 28 transplantations hépatiques et 11 décès. Maladie sévère. Maladies sévères. Et le message essentiel de cette étude est de montrer qu'en analyse multivariée après ajustement, le FibroScan apparaît comme un facteur pronostic indépendant et très intimement lié au risque de décès et de transplantation hépatique. Et non seulement cette notion-là, mais en plus les auteurs montrent qu'il y a une valeur seuil de 13,1 kPa qui serait une valeur avec une excellente valeur prédictive négative, c'est-à-dire qu'il y a les CSP au-dessus de 13 et les CSP en dessous de 13. On parle d'un chiffre de FibroScan au diagnostic. Au diagnostic, et on verra si dans le futur on peut montrer qu'il y a un intérêt à analyser la progression du FibroScan au cours du temps. Merci.